Bonjour, eh bien toujours dans notre étude des mots pour construire un monde meilleur. Allez, on va essayer de s'imaginer une histoire qui nous est aussi sûrement arrivée une fois à la maison. Vous savez, lorsque l'on a des produits dangereux, généralement on les range extrêmement bien hors de portée des enfants. Mais parfois certaines personnes font des erreurs. Allez, il reste un peu de javel et ils vont la mettre dans une bouteille ou dans quelque chose qui a l'habitude d'être le contenant, oui, c'est bien ça, le contenant d'un produit inoffensif. Le problème, c'est que si un jour un enfant le découvre et n'est pas au courant, il le prend, ça peut nous faire des catastrophes. Alors on va essayer de s'imaginer la chose suivante. Vous avez donc un enfant qui a pris cette bouteille, il ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et nous, parents, adultes, voyons que cet enfant est en train de la manipuler. Évidemment, que nous allons tout de suite intervenir. Nous n'allons pas nous dire « Non mais le pauvre, si on lui dit, tu sais mon chéri… » Non. On prend la bouteille. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement toxique. Eh bien, que fait-on lorsque l'on voit des personnes qui, malheureusement, utilisent des produits toxiques au niveau de leur langage ? C'est-à-dire dans le cadre d'une réunion, dans le cadre d'une fête, que sais-je, voire même parfois malheureusement à la synagogue, eh bien, sont en train de prononcer des mots qui font du mal, des mots qui blessent. Alors là, on est pris dans une difficulté puisque nous devons leur dire attention, c'est dangereux, mais en même temps, bien sûr, ne pas les blesser. Et c'est là où on nous demande de faire appel à notre intelligence. Car en effet, à l'image de ces produits toxiques, ces mots peuvent faire du mal et continuent à faire encore plus de mal. Alors, on va parfois essayer de détourner les choses, on va trouver un système. Pourquoi ? Parce que nous avons conscience du mal que cela peut faire. Et parce que nous avons cette conscience-là, nous allons donc faire tout pour que ces mots ne puissent pas être prononcés, ou en tout cas, s'ils ont commencé à être dits, les interrompre. Mais attention, et c'est là où nous allons devoir faire appel, comme je l'ai dit il y a quelques instants, mais je me répète, ce n'est pas grave, à notre intelligence. Comment faire pour que ce message puisse passer sans nous-mêmes, évidemment, blesser la personne qui est en train de les prononcer? Voici une équation passionnante, et je suis sûr que chacune et chacun d'entre nous prendra le temps d'y réfléchir. Alors, plein de bonnes choses et bon courage.